Les amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour les troisièmes décans du Capricorne, donc c'est-à-dire nés entre le 11 et le 19 janvier. Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc votre période de naissance est influencée par Mercure. Donc pour vous, il s'agit de communication qui est favorisée. Vous avez plutôt une pensée analytique, pardon, et l'intelligence est un domaine que vous favorisez. Voilà, donc on va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de février, chers amis Capricorne du troisième décan, avec dans un premier temps le Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte pour vous. Alors, ça ne vous empêche pas, maintenant que je travaille différemment avec les décans pour chaque signe, d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et Vénus. Pour ce faire, il suffit d'aller, alors pour ceux et celles qui ne savent pas, sur Google, vous trouvez des sites entièrement gratuits où on vous calcule votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus. Vous pouvez également aller voir au niveau des décans de votre ascendant, de votre signe lunaire et Vénus. Voilà, donc allez voir ça sur la toile. Et puis, sachez qu'un signe du zodiaque fait 30 degrés et que 1 degré est égal à 1 jour. Voilà, c'est l'info que j'ai eu à vous communiquer. Allez, on va tout de suite aller voir avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous. Et puis, bien sûr, on utilisera d'autres oracles à la suite. Alors, je mélange et je coupe pour les Capricornes du troisième décan pour le mois de février 2024. Alors, en coupe, j'ai la trahison avec la méchanceté. Donc ici, il s'agit, je vous montre les cartes, il s'agit, on nous parle ici, avec la méchanceté, quand même d'agressivité, la trahison à côté, donc Mars et Lune. Là, il y a de la mauvaise intention dans l'air, il y a des personnes autour de vous qui sont quand même assez nocives, toxiques sur le plan moral, mental, intellectuel. Et donc la méchanceté et la trahison, on vous conseille d'ores et déjà pour le mois de février de vous méfier de votre entourage, alors que ce soit un entourage proche ou professionnel. Il y a de l'abus de confiance, ça c'est clair, ça me parle comme ça avec cette coupe. Ici c'est une carte de la lune quand même, donc c'est tout le côté émotionnel, tout l'intellect aussi, mais dans le sens ressenti. Et ici avec Mars, Mars attaque la Lune, ce sont deux planètes qui ne vont pas très bien ensemble, parce que la Lune représente quand même toute l'intuitivité, toute la spiritualité, tout le côté maternel, toute l'inspiration, tout l'émotionnel. Et cet émotionnel en fait est attaqué par Mars qui représente le dieu de la guerre, la force virile à l'état brut, la brutalité. Donc ici, moi ça me parle vraiment d'abus de confiance, de personnes mal intentionnées, vraiment même presque de personnes qui sont, comment je pourrais dire ça au mieux sans blesser personne, mal intentionnées dans le sens où ils peuvent avoir des problèmes sur le plan psychologique, c'est possible. Alors, ou bien vous vous sentez dans un tel état, ou bien vous êtes victime de ce genre de choses, donc soyez prudents. On va les voir avec le tirage. On va demander 5 cartes. Alors, 3, 4 et 5. Ça peut représenter un mal-être dans lequel vous vous sentez sur une partie du mois de février. Alors ici, j'ai la carte du hasard avec l'étoile de l'homme, la renommée, l'accident et la ruine. Bon, alors on va aller recouvrir tout ça pour que j'ai plus d'infos, de manière à vous faire une guidance quand même au plus juste. J'ai la campagne santé avec les pourparlers. Dessous la renommée, j'ai l'infortune. Ici, j'ai la réussite. Alors, il y a du bon et du moins bon. Ça va être très en dents de scie, j'ai l'impression. Beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup de choses, on va dire, imprévues. Voilà, c'est-à-dire d'un coup d'un seul, les choses tournent dans un sens et dans un autre. J'ai quand même la ruine à côté de l'accident. Je vais vous montrer tout ça. Et j'ai le despotisme. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont toxiques autour de vous, soit de manière contextuelle, soit dans le milieu professionnel ou au niveau relationnel.
Alors, à vous de voir comment vous allez sentir, hein, ressentir, percevoir ce que je vous dis. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien entendu. Ici, le hasard et la santé avec l'étoile de l'homme et les pourparlers. Donc, on nous parlerait quand même bien. À côté de vous, vous avez la chance. Hein. Tout de même, moi, j'ai pas l'impression que vous soyez en danger plus que ça. Au niveau de votre personne, avec l'étoile de l'homme, hein, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. J'ai la carte du hasard à côté de vous. Hein. Donc, vous avez la chance avec vous, hein. Vous avez la providence et la chance avec vous, et juste à côté de vous, j'ai tout de même la renommée, ok? Donc, deux cartes de Jupiter hein, qui vous entourent. Ici, tout de même, vous avez la chance, la victoire, la renommée, c'est-à-dire qu'on parle de vous, on reconnaît, on parle de vous en bien, et on reconnaît hein, votre savoir-faire, qui vous êtes, votre personne, ce que vous faites. C'est un petit peu tout ça. Donc là, ici, les trompettes sonnent par rapport à votre personne, ok? Donc, dans quel domaine, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations outre mesure. Dessous, j'ai la campagne santé qui me parle de votre santé, de votre équilibre vital, énergétique. J'ai les pourparlers. Donc ici, il est question pour vous de négociation ce mois-ci. Hein. Donc vous avez Mercure hein, qui influence votre période de naissance. Donc ici, peut-être que pour stabiliser hein, votre quotidien, il va falloir négocier. Ok, ici, avec la carte des pourparlers, c'est Mars. Donc, il va falloir vous imposer vos idées, imposer ce que vous voulez mettre en place. Comment je pourrais vous dire? Je cherche le mot adéquat, mais dans une situation ou dans une autre, il va falloir persuader les autres. Ok, convaincre, c'est le mot que je cherchais. Ça me parle de ça. Ok, et c'est juste en dessous de vous. Hein. Donc, vous allez avoir des opportunités aussi, hein, avec cette carte du hasard, de pouvoir emprunter un chemin dans lequel vous allez pouvoir négocier, convaincre, affirmer, vous affirmer, ok? Les pourparlers sont en dessous de vous. Donc il s'agit d'affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous faites et la façon dont vous pensez, le regard que vous avez hein, sur la vie. Hein. J'ai la carte de la vie quand même. Alors peut-être qu'il s'agit d'un domaine de santé hein, dans lequel il va falloir convaincre, négocier. Ici c'est la campagne, donc ça peut représenter aussi un lieu géographique. Donc il est possible que vous soyez en négociation sur le mois de février en ce qui concerne un lieu de vie. Ok, alors que ce soit dans votre pays à vous d'origine, dans un autre département, dans un pays étranger, bref, vous adaptez à comme vous voyez les choses. Hein. Donc ça va être vraiment, si vous voulez, l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois-ci. À côté de vous et au milieu du jeu, j'ai la renommée avec l'infortune. Alors, l'infortune est à côté des pourparlers. Donc, si je regarde quand même l'ensemble du jeu, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire que vous n'obtiendrez pas, parce que Saturne va vous mettre un stop, hein, là, avec l'infortune. Donc, des choses qui ne vont pas dans le sens que vous auriez souhaité au départ, donc une fin de non-recevoir. En revanche, derrière, moi j'ai la carte de la réussite. Hein. Donc des choses ne vont pas aller jusqu'au bout, mais d'autres oui. Ok, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment, c'est pas que c'est tendancieux, mais il y a des énergies un peu contradictoires dans votre tirage. Donc il y a des choses qui vont aller jusqu'au bout et d'autres qui recevront une fin de non-recevoir. Voilà, donc si je regarde un petit peu l'ensemble, alors il y a un truc qui bip à côté de moi, ça me gêne, excusez-moi, je vais faire pause et je vais aller l'éteindre. Voilà, je suis tranquille. Donc en regardant cette carte du hasard à nouveau, hein, j'ai l'impression quand même que ce mois-ci va être... au courant du mois de février, vous allez avoir moult opportunités. Donc pas de panique, s'il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout comme vous l'auriez souhaité au départ, vous allez avoir d'autres opportunités qui vont suivre. Ok ? En plus, sous la carte de la campagne santé, c'est-à-dire que c'est le chemin que vous prenez pour le mois de février, le chemin des opportunités. Ok, donc vous avez la chance et la providence qui vont vous aider ce mois-ci. En ce qui concerne des négociations à opérer, des discussions, les pourparlers, c'est ça. Hein, donc il faudra vous imposer. Et je vous dis, soit sur le plan de la santé, de l'énergie de vie, alors peut-être que c'est une discussion que vous allez avoir intérieurement avec vous-même, hein, peut-être, hein, ça peut représenter ça. Excusez-moi, également, parce que quand je vois la santé, les pourparlers et l'infortune, j'ai la réussite à côté.
peut-être que vous allez devoir négocier aussi ce mois-ci en termes d'énergie pour vous-même, c'est-à-dire des moments où il faudra faire pause et d'autres où il faudra plutôt avancer. Ok? Donc essayez vraiment de suivre le cours des circonstances, comment je pourrais vous dire, des conditions dans lesquelles vous allez vous sentir pour quand même prendre soin de vous par rapport à tout ça et vous autoriser des moments où il faudra vraiment vous recentrer sur vous-même, vous reposer, voire éventuellement prendre du temps pour réfléchir, pour faire pause, et puis d'autres moments où il faudra vraiment réagir, action-réaction. Ok? Vous avez la victoire et la renommée à côté de vous. Donc tout ce que vous faites sera vraiment couronné de succès, à condition que vous acceptiez, bon an, mal an, tout ce qui ne peut pas se faire sur l'instant, comme vous l'auriez prévu. Ok? Ici, c'est Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui maîtrise votre signe. Donc, il est en poisson jusqu'en 2025-2026, à côté de Neptune. Donc c'est plutôt favorable pour vous, parce que les poissons, c'est un signe d'eau, donc si on mélange l'eau et la terre, l'élément qui représente votre signe, eh ben on en fait quelque chose, on peut fabriquer quelque chose de base, c'est-à-dire on peut faire de la glaise, on peut faire de l'argile, on peut faire, voilà, on peut mélanger l'eau et la terre et puis construire, ok? Donc Saturne vous demande la patience, la prudence, la responsabilité, donc vous avez aussi en responsabilité votre santé, votre bien-être. Donc quand c'est trop et que vous voulez aller trop vite, plus vite que ce qu'il ne faudrait ou par rapport à vos capacités, Saturne va vous mettre un stop, ok? Donc c'est comme ça que je perçois, donc à voir un petit peu dans quel domaine ça vous parle le mieux. À côté de ça, j'ai l'accident et la ruine, je vais aller recouvrir ça, parce que ça, c'est quand même assez... c'est pas que ce soit violent, parce que ça pourrait être très positif, il ne faut pas se fier aux images. L'accident ici avec Mars et Saturne représente des imprévus, quelque chose qui est complètement imprévu, donc soit que vous n'aviez pas prévu et que vous devez vivre, soit que ce soit vous en fait qui d'un coup d'un seul mette fin à quelque chose. Alors une relation, un travail, une situation, une façon de penser aussi, ça peut tout à fait être sur le plan intérieur, ok? Mars, c'est quand même assez virulent, mais dans le sens où c'est vraiment l'imprévisibilité, c'est-à-dire que d'un moment, d'une seconde à une autre, d'un jour à un autre, il y a tout qui change, et avec la ruine à côté, tout qui change pour s'arrêter, ok? Saturne, c'est le maître du temps. Donc la ruine, c'est quelque chose qui s'écroule. Donc c'est peut-être un pan de pensée, une façon de voir les choses, un raisonnement, parce que c'est Mercure qui gère votre je vais y arriver, votre période de naissance. Donc c'est peut-être un pan de façon de concevoir la vie ou une situation ou une relation qui s'écroule, ok? Donc c'est toujours de toute façon pour un bien, puisque ça permet l'évolution, ok? Donc j'ai ça d'un côté, à voir comment ça va vous parler. Est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous allez devoir... avec lequel vous allez devoir composer, si c'est contextuel, ou vous voyez, ou bien si c'est plutôt quelque chose d'intérieur que vous décidez vous. En tout état de cause, moi, sous l'accident, j'ai la réussite, ok? Et donc tout ce qui est imprévu pour vous ce mois-ci est très favorable. Vous avez la réussite, ok? Donc si sur l'instant vous n'aviez pas vu les choses comme ça, dites-vous que de toute façon c'est un mal pour un bien, ok? Moi j'ai un grand soleil dessus avec la couronne de laurier, donc je ne suis pas inquiète. Et puis ici, avec la ruine et le despotisme, ce personnage, il représente, c'est un personnage qui est attaché à un poteau, donc qui est enchaîné, qui est entravé. Donc il y a des entraves, en tout cas pour vous, quelles qu'elles soient. Est-ce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt intérieur dans votre façon de voir les choses? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que ça peut être plutôt matériel avec un contrat qui vous relie et dont vous ne voulez plus, qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est une situation quelconque? Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut adapter vraiment à comment ça vient résonner pour vous tout ça. Et la ruine à côté du despotisme, Saturne et Mars encore une fois, c'est-à-dire que pour moi il y a quelque chose que vous faites tomber ou qui s'écroule pour vous en termes d'entrave. Donc c'est plutôt positif, ok? On va les recouvrir quand même pour vous rassurer. Je recouvre et j'ai le retard. Donc effectivement c'est quelque chose qui dure depuis longtemps tout ça.
c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous perturbait ou qui vous empêchait d'avancer, quelle que soit cette chose. Et là, avec le retard, hein, encore une carte de Saturne hein, qui maîtrise le temps, donc il peut s'agir de quelque chose qui dure depuis très longtemps. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel, ça peut être quelque chose de karmique avec cette roue qui est bloquée. Donc il y a quelque chose que vous faites lâcher, qui ne vous sert plus, peut-être qui vous détruisait à petit feu, c'est comme ça que je le capte. Donc là on brise les chaînes, on se libère, et avec cette pleine lune hein, qu'on a eue en janvier, première pleine lune de l'année, il était vraiment question de se libérer de ces chaînes, ok, d'aller vers plus de liberté, de légèreté. Donc quelles que soient ces chaînes, qu'elles soient mentales, qu'elles soient relationnelles, professionnelles, contextuelles, tout ce que vous voulez, là c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, qui couvait. Ça peut être vu aussi dans une autre interprétation comme étant quelque chose que vous mettez du temps. Il vous faut encore du temps pour briser les chaînes qui vous entourent et qui vous empêchent d'avancer. Ok, donc voyez comment ça vous parle. En tout état de cause, vous avez un très bon tirage hein, parce que là vous sortez en fait de quelque chose de néfaste pour vous. En même temps, il vous faudra trouver le juste milieu entre se reposer et agir sur le mois de février. Je vais aller voir quand même le dos de deck, ce que ça nous raconte. Dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors, j'ai cette trahison qui revient sur le tapis et la paix. Donc, on quitte peut-être des souffrances reliées à de la traîtrise, à des coups bas. Peut-être aussi qu'on s'est menti à soi-même. C'est possible qu'on n'ait pas voulu voir quelque chose en face, regarder les choses en face. Donc, on sort de ça. C'est quand même une carte de la Lune. Donc, vous qui êtes quand même plutôt régi par Mercure, il est question de l'intellect, mais sur le plan émotionnel. Ok. Donc, si vous avez toujours mis en avant l'intellect, le mental, effectivement, vous avez pu ne pas regarder ou laisser de côté tout ce qui est émotionnel, psycho-émotionnel. Donc ça, on en sort pour aller vers plus de justesse, plus de sérénité. Avec la carte de la paix régie par Vénus, on enterre l'âge de guerre. Ok ? Donc ça, c'est la direction que vous prenez sur le mois de février, les amis Capricorne, troisième décan. Alors maintenant, on va aller regarder avec l'oracle du message de ton corps. Donc écoute ton corps. On va aller regarder quel est le message pour vous, justement. Ça va être intéressant. Donc pour les Capricornes, troisième décan, mois de février 2024. Allez, je coupe. Alors en coupe, j'ai sentir, donc vous voyez, il faut se raccorder en fait à vos ressentis, à ce que à tout votre émotionnel, et puis faire, donc sentir pour faire, ok, sentir les choses, les gens, les situations, et vraiment se reconnecter avec tout ce que vous percevez intérieurement pour pouvoir agir, ok. Alors faire avec les mains, je vais vous montrer les cartes après, donc peut-être pouvoir ancrer votre créativité, ok, même si c'est quelque chose d'intellectuel. Il y a toujours une part de créativité dans tout ce qui est intellectuel. Alors sentir, comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Voilà, donc écoutez-vous les amis Capricorne du troisième décan. Alors ça m'énerve cette luminosité, c'est terrible. Et ça ne veut pas zoomer en plus. Alors attendez. Voilà, j'ai allumé d'autres lumières, ça va mieux. Donc je vous montre la carte. Donc percevoir et sentir, vous avez du nez, vous avez une très grosse intuition les amis Capricorne, donc servez-vous-en, écoutez-vous. Ok. Et puis juste à côté, j'ai faire. Donc tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Ok, donc vraiment lâcher prise avec le mental pour percevoir intérieurement ce qui se passe en vous. Et peut-être que vous allez sentir ce besoin de faire, de fabriquer. Ok, avec les mains. Donc soit des travaux, soit faire à manger, ou enfin vous voyez, vraiment se recadrer avec toute la créativité naturelle, et vous risqueriez même d'être surpris et surprise, je pense, parce que c'est quelque chose peut-être que vous ne prenez pas en compte et qui fait partie de vous. Ok, donc sans pour autant attendre qu'il y ait un résultat,
comme on a vu tout à l'heure, hein, donc ne vous prenez pas la tête outre mesure s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous auriez escompté au départ, parce que de toute façon, vous allez avoir d'autres opportunités. Vraiment, la providence et la chance et les ouvertures sont de mise sur le mois de février pour vous. Ok ? Voilà, donc on va aller regarder maintenant avec l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qu'on vous conseille sur le mois de février au niveau lithothérapie. Alors, au niveau des cristaux, qu'est-ce qu'on conseille au Capricorne du 3e décan pour le mois de février 2024 ? Allez, je coupe. Alors, j'ai la calcite. Ok, on nous parle du calme à retrouver avec la calcite, qui peut être utilisée à tous les chakras. Et on nous parle de la pierre de sang, détoxification. Ok. Alors, il y a peut-être un gros nettoyage hépatique à faire, les amis. Donc, hépatique, c'est-à-dire le foie, c'est-à-dire la colère. Ok. Médecine chinoise, le foie est relié à l'émotion de la colère. Donc, peut-être une colère liée à une souffrance par rapport à de la traîtrise, ou bien, y compris si c'est une colère que vous avez contre vous-même, même inconsciente, qui d'un seul coup se fait jour pour vous sur le mois de février, par rapport à quelque chose que vous n'avez pas voulu voir en vous et qui est très créatif, très porteur. Alors ici, j'ai la calcite. Donc, des calcites, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des oranges, il y en a des bleus ciel. Et puis, il y en a des blanches, apparemment, comme celle-ci. Donc, pour retrouver son calme intérieur, vous pouvez utiliser cette pierre qui s'utilise à tous les chakras. Donc, à porter sur soi comme à utiliser en méditation, c'est comme vous voulez. Ensuite, la pierre de sang, donc qu'on appelle aussi, elle porte un autre nom cette pierre. Je crois que c'est de l'héliotrope, c'est du jaspe, jaspe héliotrope. Ou héliodore, je confonds les deux, mais je crois que c'est de l'héliotrope. Donc la pierre de sang, détoxification excellente pour les femmes si vous avez des règles extrêmement abondantes. C'est pour éviter ça, justement ce genre de choses. Pour les accouchements aussi, moi j'avais pris celle-ci lors de mon accouchement. Elle détoxifie de toute façon au niveau du sang, donc on vous conseille de la porter dans la poche au chakra racine. Si c'est pour la porter sur vous tous les jours, ou bien de faire de la méditation avec au niveau du premier chakra, donc chakra du sexe. Ensuite, chakra du cœur, donc peut-être une dépollution à faire au niveau chagrin, au niveau tristesse, pour retrouver la joie. Et puis chakra sacré bien sûr, donc second chakra entre le pubis et le plexus. Pour détoxifier les organes génitaux, ok. Donc c'est pour ça que je vous parlais des cycles pour les femmes. Donc après c'est vous qui voyez comment vous le sentez, et puis si jamais l'envie vous dit d'aller faire des recherches sur cette pierre précisément sur internet, vous allez trouver moult conseils. Alors on va aller demander la guidance, donc le message spécifique pour vous. Alors j'ai la fluorite, ok, les guides spirituels, le chakra du 3e œil. Alors la fluorite, c'est une très belle pierre aussi dans les tons de vert et violet. Pour info, parce que par expérience, c'est une pierre qui fonctionne très très bien pour éloigner les mauvais esprits, les personnes qui sont de mauvais esprits en fait, qui sont toxiques. Donc plutôt pas mal pour ça. Pour éloigner aussi les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, y compris si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez tout à fait porter une fluorite sur vous. Pour vous reconnecter aussi d'après la guidance de la carte à votre propre guidance, ok. Donc chakra du 3e œil, vous pouvez faire un travail de méditation avec cette fluorite au niveau du 3e œil. Voilà, donc pour y voir plus clair dans votre intellect, dans votre mental, pour vous reconnecter à vos intuitions. Alors ensuite, on va aller regarder avec l'oracle des plantes et des astres pour aller voir ce qu'on vous conseille au niveau des végétaux. Alors, le monde végétal, quel est son message pour les Capricornes du 3e décan pour le mois de février 2024? Je coupe. Alors, j'ai le chardon-marie, guerrier pacifique, ok, et le sureau, sagesse. Bon, donc vous êtes en pleine évolution en fait, pour sortir de la colère. Vous avez le droit d'être un guerrier, une guerrière, mais vous pouvez tout à fait être un guerrier ou une guerrière pacifique, ok. Allez, on va aller chercher le message adéquat. Alors, je vais prendre celle-ci.
j'ai l'ortie. Ok, donc pour vous ancrer dans l'action. Alors l'ortie, une plante extrêmement reminéralisante. Donc justement, hein, si vous avez des douleurs hein, sur le plan physique, arthrose, arthrite, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire des infusions d'ortie, vous pouvez même en manger. C'est excellent. Alors, je vais aller vous lire le message bien sûr, mais là on nous parle d'action, donc c'est bienvenu comme conseil parce que justement si vous ne savez pas comment agir, dans quel sens aller, ou si vous êtes, si vous sentez faible au niveau de votre corps physiologique, hein, parce qu'on a vu hein, qu'on avait l'arbre de la santé, hein, l'énergie vitale, la santé physiologique, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous raconte, mais d'ores et déjà moi ça me parle par rapport aux Bélines. Pour pouvoir mener les actions, retrouver l'action, retrouver l'énergie d'action en fait, hein, ou de réaction. Alors, c'est la carte numéro 21. Elle est régie par Mars et Pluton. Donc, Pluton hein, qui nous parle de transformation, hein, régénération profonde. Et puis Mars qui nous parle d'action. Ok ? Alors, action directe, protecteur féroce, charisme, force, pouvoir, en quête de vérité, domination. Bon, donc pour retrouver la maîtrise en fait aussi. Hein, on a vu hein, que vous alliez devoir agir pour, comment dire, vous imposer hein, avec les pourparlers dans les négociations. Ça va être vraiment très important pour vous sur le mois de février. Donc vous pouvez vous aider hein, de cette plante. Alors on va voir le message. Alors Mars, la guerrière, est une représentation de notre volonté de survivre, de protéger, d'avancer et d'agir. Physiquement, le feu élémentaire chez l'ortie s'active pour purifier et renforcer. Donc l'ortie pour retrouver l'énergie physique. Émotionnellement et mentalement, dirige l'ambition, aiguise l'intellect et stimule le charisme. Rien que ça. Sur le plan spirituel, l'ortie a le pouvoir de la médecine du serpent et nous offre ainsi la puissance du feu pour transmuter. La médecine de l'ortie vous apprend sur le plan personnel à être fort et forte, protecteur et capable de gérer la vie dans sa complexité. Vous faites face aux épreuves avec patience et confiance, ce qui vous ouvre à la maturité émotionnelle et évite la frustration. Ne retirez pas votre énergie face aux inconvénients. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin en vous de transmuer une action, une pensée ou un désir. Abandonnez la peau extérieure de votre identité actuelle et puisez dans la puissance du feu pour diriger et agir. Okay ? Donc peut-être que vous allez avoir des responsabilités, prendre des décisions ce mois-ci. Et donc aidez-vous de cette plante ortie. Vous pouvez tout à fait, hein, comme on voit qu'il y a la médecine du serpent aussi, c'est associé à l'ortie. Eh bien, vous pouvez tout à fait trouver sur Internet, par exemple, une méditation avec l'esprit du serpent, okay, pour vous renforcer. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis pour terminer les amis, on va aller regarder où vous en êtes sur votre chemin de vie avec l'oracle de guérison de l'âme pour voir un petit peu s'il y a des choses hein, encore à guérir ou bien, comment dire, à faire transmuter, à faire, comment je pourrais vous dire, à intégrer. Voilà, c'est vraiment le terme qui convient. Alors, j'ai une carte qui est sortie. J'ai la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Ok. Donc, là, je vais aller vous la lire parce qu'elle est sortie toute seule. Donc, c'est que ça va vous parler. Donc, c'est la carte numéro 40. Alors, c'est un message qui s'adresse en direct à votre âme. Hein. N'essayez pas de le comprendre avec votre intellect ou avec votre mental. Alors, attendez, je vous dis ça dans 2 secondes, les amis. Là, j'en suis à la 41, donc j'arrive tout de suite. Voilà, c'est la 40. Alors, je vous montre la carte, hein, déjà, la déesse. Donc, homme ou femme, hein, ça va vous parler. Vous êtes une déesse. Je puise dans ma force intérieure, c'est-à-dire que vous avez une très, très grande force d'âme. Ok ? Donc, si les choses vous paraissent inaccessibles, impensables ou que vous ne vous sentez pas capable ou inatteignable, eh bien, puisez dans votre force, vous avez tout à fait les moyens. Alors, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage ou pour retrouver ma sagesse divine. Ok, donc là,
vous avez la foi au plus profond de vous-même, allez la chercher cette foi parce qu'elle va déplacer des montagnes. Ok? Alors là, il n'y a rien à guérir, il s'agit d'intégrer en fait. Hein. Alors on vous propose de réciter un mantra, une petite phrase, 3 fois de suite. Moi je vous conseille d'entamer le travail de suite et faire au moins jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui sera en date du 9 février. Alors aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Donc la signification, je suis protégée en ce moment. Donc effectivement, on a vu qu'avec le Béline, la providence et la chance étaient avec vous sur le mois de février, les Capricornes 3e décan. Donc profitez-en. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, pour ce mois de février 2024, pardon. Je ne suis pas passée encore à l'année 2024, moi. Je suis en retard. Je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo si mon travail vous a parlé, si vous appréciez mon travail, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne parce que je vais faire d'autres vidéos bien sûr au courant du mois. Quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultation personnelle, eh bien il y a mon adresse email sous cette vidéo et vous pouvez m'y joindre pour des prises de rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, les amis Capricornes, et je vous dis à très vite. Bye bye.